Nous avons l'étape par l'étape, comment un scandale de corruption là fin développé. D'abord, ça a commencé par une cause qui commence aussi le projet IRAI, Smart City. Et comment supposer IRAI, supposer dans 30% action, et gouvernement, SAC, etc., 70%, qui met ça changé, IRAI l'an dernier gagne 70% action, et gouvernement, il reste 30%. Ça commence comme ça. Là, on gagne ministre des Finances, le Vishnu Lakshmi Naraidu, il y a le conseil de ministre, il y a le clinique. Un ministre des Finances qui n'est pas venu au conseil des ministres à 4 reprises. Il rate 4 conseils de ministres, il est dans la clinique. Il dit qu'il y a une bronchite. Les amis ont ministre, en tout cas, moi, certainement, je ne peux pas accepter qu'un moment de ministre pas venir dans 4 conseils de ministres successivement. Pas exister ça. Lui-même envoie un certificat médical au conseil ministre pour dire qu'il y a une bronchite. Je n'ai jamais vu. J'ai jamais entendu un ministre avoir un certificat médical. Mais dans ce malade-là, il a fait une interview à l'Express. Il dit quand un ministre blesse un collègue ministre, il peut blesser tous les autres ministres, le conseil de ministres en général. Plus tard, ça aussi, je ne peux pas connaître qui peut arriver parce que je n'ai jamais vu. Il fait une interview par lui-même. C'est-à-dire, lui-même pose les mêmes questions, lui-même répond. Et il termine, il remercie lui-même, il peut remercier le journaliste, mais au fait, il peut remercier lui-même, et il remercie lui pour support qui est supposé journaliste peut donner et support la nation peut donner. Je n'ai jamais vu. Même baisser de bannière, pas de réussir à faire une affaire comme ça. Jusqu'à l'air. Ah, tu viens, pas connaître. Mais c'est qu'à dire nous. Plus grave, ministre des Finances absent pour fête de l'indépendance. Et pire, quand président malgache, chief guest pour les fêtes de l'indépendance, il amène une délégation importante de businessmen pour cause investissement dans les deux pays. Finalement, une session d'après programme de travail que le ministre des Finances supposé présent, il envoie tout ça là promener, il décide de rester dans l'hôpital et toujours avec son bronchite supposé. Déjà, sa gouvernement n'a aucune crédibilité. Déjà là, il n'a aucune crédibilité. Déjà, les investisseurs, pas les Maurice, quand de toute manière, sa gouvernement agir. À ce ministre des Finances, pas présent dans ma discussion, non seulement il fait un pays à un pays ami, Madagascar, au président malgache, mais aussi il fait un dommage à crédibilité Maurice, qui déjà zéro, peut descendre en bas zéro, tout peut aller là. Et à ce il dit, il est fatigué, il est overworked, il n'est plus capable. Mais si un ministre n'est plus capable, il a besoin de décence, démissionner. Dans la démocratie, si on n'est plus dans la capacité physique, la démission s'impose. De façon comme ça. Mais pire, prenez-vous Jagnat. Aucun Premier ministre qui respectait lui-même et respectait fonction Premier ministre. Il n'est pas capable d'accepter qu'un ministre vienne dire les malades dépendent qu'à 4 conseils de ministres successivement. Il est absent quand le président malgache là avec une délégation de businessmen. Et quand il vient dire lui-même ministre qu'il n'est pas une capacité physique, un premier ministre digne de ce nom, les Tibétains révoquent ce ministre, point à la ligne. Peine à deux façons de ça. Point à la ligne. Mais lui, au contraire, qu'il a le faire. Il a supplié le chemin Raidou pour lui venir accepter le poste de ministre des Affaires étrangères. Il dit c'est Vishnu Lakshmi qui nous demande de laisser le ministre des Affaires étrangères. Comment il dit ça? Vishnu Lakshmi contredit, carrément contredit. Il dit c'est Anirudh Jagat qui vient supplier lui pour ne pas démissionner et il prend le ministère des Affaires étrangères. Si tu as besoin de confirmation, il peut y avoir plein d'exemples, mais si tu as besoin de confirmation,
qui a il perd toute l'autorité. Il est incapable de prendre une décision qui est imposée. Il peut obliger à val tout cas coulève juste pour attirer l'intérêt sur le clan familial. C'est tout qu'il peut faire. À ce moment, pose une question. Ministre des Affaires étrangères, Badina, ça. Aujourd'hui, que situation était, situation économique, diplomatie économique, il devient plus important que jamais pour nos pays. Moi, je peux dire, et notre camarade Orvin là, du ministre des Affaires étrangères, il est capable de dire qui mène un travail dans le dossier chaque fois parce qu'il nous besoin de l'intérêt de Maurice. Avant, il y a même pareil. Mais nous travaillons en très étroite collaboration pour qu'il fasse sûr qu'il l'intérêt Maurice primé. Pas nous affaire aller, donner la main, dire bonjour, comment ça va, pour intensité, ça. Il n'est pas comme ça, dit tout ça. Il demande des heures, et même quand on est ensemble, moi et Corvin, quand on est en dehors pour cause d'affaires diplomatie, toute la nuit, pas toute la nuit, mais un bon temps, nous passons beaucoup de temps à discuter, régler de points, régler qui nous pour lever, qui nous pas pour lever, qui nous pour agir. Explique-moi comment un ministre qui lui-même vient dire sur la bouche qu'il est physiquement épuisé, qui est capable à ce là occupe une fonction exigeante comme au ministère des Affaires étrangères. Déjà là, les ministres des Affaires étrangères, Soudan qui peut signer l'accord avec l'Arabie Saoudite, déjà là. Et quel signal nous peut envoyer nos ambassadeurs, nos commissaires étrangers qui sont ici, et nos partenaires dans le monde, quel signal qui nous peut envoyer? Nous, développement économique dépend de une politique de diplomatie économique. Ici, on a un ministre là qui a un bouche-trou. Bon Dieu connaît combien de temps. Qui signale au père avec un pays comme l'Inde? Déjà, je fin comme ministre des Affaires des Finances, lié Badin, fin traite l'Inde avec mépris, fin insulter l'Inde. Déjà là, ça me dit qui vient ministre des Affaires étrangères, c'est là. Alors, qui est arrivé, quand on a le pouvoir, mais on n'a aucun contrôle et un manque de leadership. Alors, c'est qui est arrivé. Conséquences pour nos pays. Je peux faire un tour immense au pays. À cette poser une question. Toute la population connaît, tout le monde connaît ça, qui, en Égout Djangat, pas capable d'assumer sa fonction de Premier ministre. Tout le monde connaît ça. Il y a une situation law and order. La situation law and order peut dégrader de jour en jour. En Égout Djangat, les mêmes médias, c'est un light job ça. Tout le monde peut trouver. Inclus moi, j'ai des sympathisants MSM, PMSD, ML2, qui, en Égout Djangat, c'est un premier ministre part-time. Je me rappelle quand il était dans l'opposition, entre 1976 et 82, lui-même dit il y a un leader de l'opposition part-time. Aujourd'hui, il y a un premier ministre part-time. Comment, d'après vous, un dimoun qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités comme premier ministre, comment, d'après vous, il peut diriger l'économie du pays, alors que déjà l'économie peut tourner rouge? Nous connaissons tout le chiffre, on ne va pas besoin de rentrer dans le chiffre, mais on fait un rappel pendant la campagne électorale. Qu'est-ce que tu dis? Pour un dimoun, qu'est-ce que tu dis? Prenons un Dream Team. Anouk Djangat, Premier ministre, Vishnu Lakshmi Naidu, ministre des Finances, et ils ont pour faire miracle économique. Je dis croissance pour plus que 5%. Ils ont fait 3,4%. Je dis pour un investissement étranger massif, plus que 25 milliards. Pas de gagner 10 milliards. Je peux créer 25 000 emplois par an. Je peux créer chômage par an. À la miracle économique. Nous avons le droit d'une catastrophe économique. Une mauvaise langue peut dire qu'en Égout Djangat, au fait, il ne connaît pas pour capable, mais il peut sauf voter le ministre des Finances pour donner ce garçon. Les mêmes petits dire, si vous vous rappelez,
que jugement le province Jagnat, il y a un mauvais jugement. Astel, il peut dire que bientôt, ce garçon pour blanchi par la Cour suprême, et il pourquoi pas mettre le ministre des Finances. Mais vous posez la question, comment il est capable de dire ça? Comment il est capable de dire ça alors que la Cour suprême peut encore examiner ce cas? Ce qui m'a dit qu'il est capable de dire que ce garçon pour blanchir. Un premier ministre, besoin d'un respect pour le judiciaire et le DPP. Ce n'est pas le premier ministre ou n'importe qui pour faire un commentaire, le ban juge qui m'a pour décider un cas. Ce n'est pas lui, c'est au juge et seulement au juge, sans aucune pression, qui décide un case. C'est un manque de respect, encore une fois, pour le judiciaire et pour le DPP également. À ce moment, on peut comprendre dans ce message de l'indépendance. Moi, franchement, je suis choqué, je ne peux pas attendre d'un message de fête de l'indépendance le 12 mars. Un premier ministre vient menacer. Le ministre n'importe qui peut penser qu'il peut menacer. Il vous dit, je pense des fois. Mais à ce moment, vous avez nous trouvé pour une fête de l'indépendance, vous faire ça qualité commentaire là. Mais à ce moment, quand on peut trouver ça film là peut dérouler, vous pouvez commencer à comprendre qu'il vise le chemin à Radou. Est-ce qu'il le chemin à Radou n'a quitté l'information? Qui à ce là, chacun peut bien protéger son camarade et ils ont fait dans leur propre intérêt un colmatage. C'est ça qu'ils ont fait. Laisse-moi revenir le événement qui m'a déroulé. À part ban rimé, ban causé qui commence à causer le IAI, fait là, fin gagne leakage de l'information, le loan que le ministre des Finances, Lachmin Araidou, fin prend avec State Bank de Maurice. D'abord, je besoin de dire, leakage est bien grave. Deuxième fois, puis arrive ça à SBM là, pas première fois. Je trouve le gouverneur là-bas, de Maurice, il réagit, et avec raison, parce que c'est désastreuse pour la réputation non seulement du State Bank, mais aussi, surtout, pour la réputation de Maurice comme un centre financier. Qui dit que vous prenez confiance quand on a un document lire comme ça? Mon seul regret qui gouverne la banque, pas de réagir dans mon cas. Est-ce que quand tu peux lire l'information, là, moi, pas de banking act, quand Badin vient de la télévision MBC, il vient faire un relevé bancaire, il vient montrer chèque 10 millions de MMM, est-ce qu'il est là pas tiennant, secret bancaire? En tout cas, je vais profiter pour mettre le point chez Zélie, je vais parler de tableau là. Pendant aucune comparaison, je trouve un journal du week-end qui fait ça, une comparaison de le chemin à Radou, pareil comme Ramboulam. Pendant aucune comparaison entre les deux. Moi, mon loan enregistré, moi, mon loan est en garantie, mon collatéral, et je peux payer mon intérêt, et non, je peux dire pas payer l'intérêt. D'ailleurs, je peux faire une case de conspiracy. Supposez, moi, avec mon directeur Brammerbeck, qui est arrivé dans la cour là, qui est arrivé. 3 personnes qui ont dit, on fait conspiracy, tu es douane blanchi là. Donc, trouver peine à conspiracy. Alors, on fait conspiracy en moi-même. Les gens viennent comme la chemin à Radou, on fait une interview en moi-même. Moi, je pose question, moi-même, je réponds tout. Mais nous avons le loan de la chemin à Radou. L'idée, il prend 1,1 million d'euros, qui fait 44 millions de roupies à peu près. Plus il prend l'autre loan, il ne faut pas oublier 300 000 euros, qui fait à peu près 12 millions pour une poche. Et moi, je peux défendre ça. Je peux dire, non, il est illégal là. Il est tout correct, ça, mais ça m'a peut-être immoral. Loin de là. Pendant rien de plus faux. Je peux expliquer ce qu'il fait. Il y a plusieurs zones d'hommes, il y a plusieurs questions qui besoin causer. Et SBM pour bien répondre à cette question-là. Les clés là, comme je peux expliquer, vous trouvez les clés que Lachmin Araidou, comme ministre des Finances, fin gagne une faveur, fin gagne gratification. Donc, les tombent sous POCA. Mais laisse-nous analyser point par point, vous qui fait mobiliser ça. D'abord, ils prennent un loan de 1,1 million d'euros, à peu près 44 millions de roupies, à partir de 300 000 euros de 12 millions de roupies pour ce poche. Et l'idéal, prend ça, le taux d'intérêt de 1,5%, et l'idéal, LIBOR rate tout, pour une période de 2 ans. Intérêt payable
pas tous les mois, mais la fin chaque année de 1,5%, c'est-à-dire les 2 ans. Et les gens donnent garantie sur la case. Mais l'on n'a pas enregistré. Pendant enregistrement, aucune hypothèque de ce loan. Et quand il prend ce loan, il n'a pas donne raison qui fait qu'il prend le loan. Ou capable d'aller à la banque, ou dire ça, les 45 millions de roupies, mais moi, vous dire qui fait, ou capable de faire ça. Tout le monde est content de gagner un loan pareil. Et quand il n'est pas enregistré, ça veut dire qu'il est supposé secret là. Personne ne va vous connaître, il n'est pas enregistré. Mais plusieurs questions. Quand on prend un loan, vous avez donné une sécurité. Tout le monde, n'importe qui dit, il prend un loan pour faire une petite affaire dans sur la case, pour mettre une dalle, pour n'importe qui le fait, il a besoin de donner une bonne raison et il a besoin de donner une sécurité. C'est une pratique bancaire normale pour tout le monde. À ce temps, la banque vous donne sécurité. Vous pensez beaucoup dans d'autres, ils ont besoin de prendre loan, surtout dans la période là, c'est là, il faut de tout pour prendre loan. Quand on donne sécurité, la banque là donne nous loan, l'eau sécurité, mais aux sécurité, besoin plus que ça loan que vous pouvez donner là. Normalement, pratique bancaire, c'est entre 60 et 70% de sécurité que vous pouvez donner. Si vous pouvez donner la case comme sécurité, ou la case vaut 100 millions, vous donnez une sécurité, il vous donne un loan de 60 ou 70 millions de roupies. Il ne va pas vous donner 100 millions. Mais si nous allons ce que l'achèvement a dû faire, ça veut dire que la case vaut au moins 70 millions. C'est quand même drôle pour un monde qui dit quand il rentre dans la politique, il ne passe dans rien. Il vient dans la case 70 millions. Bon, passons. À cette hypothèque pas enregistrée. Pas enregistrée au registraire général. S'il est enregistré, comme normalement tu as été, tu as payé 51 000 roupies 400. Un fixed rate, tu as payé. Donc c'est un manque à gagner pour le registraire général. Et le registraire général tombe sous le ministère des Finances. Et si vous n'avez pas enregistré un loan, vous ne pouvez pas mettre inscription là, parce qu'il y a un unsecured loan. Vous ne pouvez pas dire pourquoi le loan vous prend sur la case. Parce que vous n'avez pas sécurisé, pas enregistré. Donc il faut pour dire, quand il vient dire qu'il prend un loan, le garantie sur la case, peine garantie sur la case. Parce qu'il n'est pas fait d'enregistrer. Si du le chemin à Raidou décide de prendre l'autre loan avec l'autre banque, et l'autre banque là enregistre le loan là. Après, besoin de recall loan là. Vous connaissez qu'à arriver? L'autre la banque, parce qu'il est enregistré, il recall loan là, SBM paye sur casse. C'est une façon, on dirait, pour write-off. Nous venons le taux d'intérêt, 1,5%, Euribor, il appelle ça. Right? LIBOR, on met Euribor pour l'euro. C'est une transaction qui fait de banque à banque, interbank transactions, ou bien la banque centrale et la banque. Si SBM, normalement, il n'est pas capable de donner à un individu le même rate que Euribor. Pas capable. Pas faire ça. À ce là, SBM lui-même, il a besoin à acheter ça, euro là. Il a besoin d'emprunter. Le qui prix d'après vous, SBM emprunte euro. Non seulement il a besoin d'emprunter, il y a une affaire qui dans le terme bancaire appelle ça cost of fund. Cost of fund, ça veut dire cost of transaction. Plus il a besoin de prendre une margine, la banque pas de la monnaie cadeau. Il a besoin de prendre une margine. Il tout connaît. Mon frère, vous connaissez. SBM emprunté en D et D.5, en D et D.5%. À la rate qui est SBM emprunté. Plus une margin. Normalement, les 100 points, ça veut dire qu'il fait 1%. Plus un cost of fund qui normalement à peu près en D et D.5%. Le minimum, si nous le coupons tout là, le minimum qui SBM peut emprunter, il peut emprunter au moins, le minimum c'est 3,5%. Alors, si SBM lui-même peut emprunter euro le 3,5%, explique-nous qui m'a élevé chez nous à Raidou, il gagne l'emprunt, l'eau 1,5%. Il a besoin d'expliquer ça. À ce moment, vous avez des affaires. Si Walgate, n'oubliez un individu, une grande compagnie, une top 25 companies qui est dans Maurice, les 25 plus grands.
Ou alors, votre balance sheet bien faux. Vous allez faire profit beaucoup, vous allez beaucoup de casse. Mais vous aussi bien emprunté, parce que dans le business, vous bien emprunté. Mais quand vous empruntez, vous avez le taux d'intérêt vous empruntez. Moi, je donne un exemple spécifique, parce qu'il se compte, les études, je suis compte audité, mais là, je donne un exemple spécifique. New Mauritius Hotel. Il y a une grande compagnie que moi, tu connais, il fait beaucoup de profit. Il a emprunté lui aussi, et ce compte audité. Mon pécose, ce compte audité de 2014. Quand il reprend casse avec la banque, il trouve l'intérêt là trop fort. L'intérêt là a été plus que 4%. Qu'il fait là? Au lieu de payer l'intérêt plus que 4%, emprunté en euros en foreign exchange, au lieu de prendre l'intérêt 4%, plus que 4%, qu'il fait, il tire band debentures, on appelle raise band debentures, parce qu'il raise un taux de 4%. Il n'a pas envie de payer plus que 4%, à cause de la banque fait du plus que 4%, il raise des debentures de 4%. Il y a une capacité parce qu'il y a une grosse compagnie. Mais si vous pensez entre Vishnu Lakshmi Naraidu et New Mauritius Hotel, qui c'est un plus bel risque là pour vous. Il y a un individu qui met un la case, qui n'est pas enregistré, et il peut gagner loan 1,5%, alors que New Mauritius Hotel, pour lui, plus que 4%. Et l'autre affaire qui peut faire une erreur dans votre analyse. Combien exactement Vishnu Lakshmi Naraidu demandé comme loan? Quel montant qu'il prend? Le montant, ce n'est pas 400 000 roupies. Ce n'est pas 400 000 euros, pardon, c'est 1,1 million d'euros. Bon, ce comité qui décide là, fin analysé, fin sanctionne un prêt de 1,1 million d'euros. Pas 400 000 euros. Comment vous pouvez faire quoi là? C'est le montant qui va directeur SBM fin sanctionner. Il est bien important. Hein. Quand on prend l'eau, nous devons connaître combien vous pouvez prendre. Qui vous prend tout, pas le point là. Combien fin sanctionner? SBM fin approuve un loan de 1,1 million d'euros qui fait à peu près 44, un petit peu plus que 44 millions de roupies. C'est une faveur qui va directeur SBM in fait du clair. Et ça aussi, moi, je ne peux pas prendre un cover-up là, parce qu'il a besoin de répondre à cette question là. À certaines affaires, moi, je connais. Quand on va acheter l'eau, je dis 10 en dollars. L'eau marché international, ou pas acheter l'eau avec l'eau là, vous besoin de payer en dollars. Pas en euros, pas en roupies, pas n'importe quoi. Okay? Ou capable d'acheter avec euros et roupies. Dis-moi acheter. Mais dealing final fait en dollars. Nous posons la question qui fait un ministre des Finances, qui besoin comme ça, au moins. Qui fait, il prend l'eau en euros, et il ne pas prendre en dollars parce qu'il est beaucoup plus cher quand il prend l'eau en euros. Parce qu'il a besoin de reconvertir en dollars pour acheter l'eau là. Il perd le taux d'échange. L'autre question que j'ai envie de poser. Dans cette application, est-ce qu'il finit de dire qu'il peut prendre l'eau pour lui spéculer comme ministre Lolo? Est-ce qu'il finit de dire ça? Normalement, n'importe qui dit qu'il prend l'eau, n'importe qui dit qu'il il a besoin de dire qu'il a raison, il peut prendre l'eau. Est-ce qu'il peut prendre l'eau là parce que c'est Gandia? Vous besoin de dire? Est-ce que la banque prête l'argent d'Imoun pour faire spéculation? Est-ce que ça arrivé dans Maurice, ça? Vous connaissez le chemin Naraidu, je peux dire, si vous vous rappelez, en 2008, je venais avec une grande idée, la Banque centrale, disant c'était l'eau, en 2008. Si Manu Binik, qui était gouverneur de la Banque centrale, tu n'es qu'un coup de le chemin Naraidu, c'était l'eau. Beaucoup la monnaie pour perdre Maurice. Beaucoup la monnaie. Et heureusement, c'est Manu Binik qui est là-bas, pas n'importe qui Christ. Mais 8 ans après, 2008, il disait ça, 8 ans après, il perd assez l'eau là. Et quand le ministre des Finances. L'autre question qui nous a causé, ok, tu prends l'eau pour acheter l'eau. Combien l'eau tu as acheté? Tu as un document montre nous combien l'eau tu as acheté depuis 11 septembre 2015. Combien l'eau tu as acheté?
Et comment il a acheté l'eau là? Ça, c'est une chose que je connais. Comment il fait pour acheter l'eau qu'il a acheté là? L'autre question qu'il me a posée, il a acheté l'eau. Il y a encore dans l'eau là? Vous connaissez pas les chiens dans le coffre, il y a ça dans le coffre? Est-ce qu'il y a une coïncidence que Vishnu Lakshmi Radu prend ce loan le 11 septembre 2015, 4 jours après, le 15 septembre 2015, compagnie Yihai, Incorporated la Maurice. 4 jours après. Et vous venez là, à ce là, peut-être dire, il y a des dimones. Nous avons l'information, hein? Comme vous avez dire, nous avons l'information, il y a des dimones. Enfin, l'information que les dimones peuvent dire, vous pouvez penser qu'il est valide. Il y a des dimones qui involvent dans la négociation avec Yihai. Là-dedans, un chairman et un comité, on est un peu plus loin. Zoti nous ouvert un compte d'Eo Maurice. Un pour 60 millions de roupies, l'autre là pour 20 millions de roupies. Est-ce que l'enquête était, c'est pas vrai, pas faux? Puis ça fait de l'enquête. Bien que c'est pas les vrais, c'est pas les fausses. Un l'autre proche, Lakshmi Naraidu, il a un contrat comment ça? SAL, State Informatique. Sans aucune procédure. Le ministre des Finances, là, SAL donne un contrat à ce proche, sans aucune procédure. Et SAL, ce directeur, c'est pas qui vient dire, mais normal ça. Nous allons faire sans procédure. La compagnie là appelle Infozen. Sur l'adresse, vous venez côté Shan Street, Beaubassin. Directeur de sa compagnie là, 2 proches de Lakshmi Naraidu. Consultant fee pour ce projet là, 4 millions de roupies. Lola, pour gagner la paye, 535 000 roupies par an, tous les ans. Sans passeport procédure, rien du tout là. Radio Plus, mon besoin de dire, il prend ça. Mais tout de suite après Radio Plus, il arrête quoi ça. Vous connaissez qui fait? Mon besoin qui fait moi. C'est même qui besoin dans les Chines, sur les faits journalistes, pas comme politicien. Parce que, et Lakshmi Naraidu, et le gouverneur de la Banque de Maurice, ils mettent pression pour tirer ça. Tchoup-tchap. Radio Plus arrête quoi ça net. Tchoup-tchap net. Et la pression. C'était le conseil des ministres, il demande de faire l'enquête. Moi, j'espérais l'enquête pas pour tout faire. File pas pour disparaître. Déjà, on donne l'information qui est un témoin qui peut gagner pression les autres pour cause mentir. Déjà là, peut arriver là. En écoute Jangat, il vient dire, mais il n'est pas connaît. Il n'est pas connaît. Chairman SBM, qui n'a assisé pour get salon là, connaît ça là, un se proche, ce PS, au PMO, appelle Bala. Est-ce qu'il y a Bala qui déjà apporte ce PS, au PMO, les proches? Il y a une proche de Jangat. Est-ce qu'il y a Bala pour capable d'arriver, il n'est pas fin de dire non, il y a un Jangat qui finit à pauvre salon là comme ça? Si ça vrai, en écoute Jagat, ils ont encouragé sac Bala tout de suite. Qui l'a fait une famille pour garder là? Si ça vrai, ou bien les fins dire, en écoute Jagat, ils fait sous l'oreille. Un ou l'autre, moi j'espère l'enquête pour établir également ça. Qui nous peut trouver là? Moi je cause une partie, mais pour beaucoup de nous causer. Après 15 mois pour voir corruption, gouvernement peut installer, gouvernement Jagat peut installer au grand jour. Nous avons dit Dubaï, il y a un paquet de questions bien posées. Heritage City, un gros scandale qui peut venir ça. La dernière, là, nous peut dire le SICOM. Badin, période fausse SICOM, mettre sur l'argent dans un projet bidon. Parce que qui fait, Badin, tu promets, ça va dire, je vous gagne une casse, je ne sais pas comment on appelle ça, pas payer. Les perles fraude fausse SICOM c'est un coup là. Elle met ce casse là-dedans et SICOM pas rouler hein. Vous faire connaître des gens au courant. Mais là je peux même dire si SICOM pas fait ce directrice ça pour des hauts. Je peux même menacer mais si SICOM pas pour faire ça je peux tirer casse que le gouvernement met dans SICOM je peux tirer. Même les affaires qu'ils ont fait avec BAI avec Brahma.
C'est un méga scandale en préparation. Moi, j'espérais si comme connaît et pas céder l'oppression et prendre ses responsabilités. 15 mois au pouvoir. Je dis, ils ont fait un miracle économique. Ils ont fait un besoin de dire, Vishnu Naradu, il fait un miracle économique. Mais il fait un miracle économique pour l'IM. Il ne pas fait pour le peuple, il fait un miracle économique pour l'IM. Au lieu de miracle économique, c'est miracle corruption qui nous peut trouver. Et tout ça, les gens qui vont là, espérer l'enquête, je vous besoin de répondre. Et dans un cas pareil, le Naradu, tu as besoin de démissionner tout de suite. Vous rappelez, comme tu Premier ministre, pour bien moins ce qui ça, Bodjinat, tu service au bureau pour avoir un fax pour ses affaires personnelles, moi, tu fais démissionner dans l'enquête. Vous rappelez, pas pour l'argent, pour un fax. Un bout de papier qu'il a envoyé, il servi government property, moi, tu fais démissionner. Dès mon ministre, Vishnu Bandhan, Kishore Pal Singh, mon oblige de démissionner aussitôt que l'enquête commence. Qui fait nous faire ça? Qui fait besoin de démissionner? Parce que si vous ministre, l'enquête commence là où, ce n'est quoi non ça? Vous ne pouvez pas connaître quelles questions vous posez là-bas dans les cas. Mais comment vous sortez les cas, vous venez ou détruire la faille? Fini, peine à preuve. Si vous voulez vraiment faire l'enquête, le ministère a besoin de démissionner. Ou pas qu'à rester là même. D'ailleurs, c'est que je dis, quand nous sommes dans l'alliance avec MSM, je dis pour Vinjangat, que Mme Anoumandi besoin de démissionner, clear son nom, mais là, il est retourné. Que Vishnu Bandhan. Vishnu Bandhan est une victime, une accusée de disrupter le mouton. Je ne peux pas mettre le candidat, qui est un candidat valable, qui est un bon ministre, des fois pas mettre lui. Après ça, qu'il est arrivé. La Cour va tout rien. Mais ce gardien, il finit. Je ne sais pas fini, mais il est perdu. Mais le moindre des choses qu'il a besoin de faire, si Vishnu Naradu parole de démissionner, là, Jangan besoin de courage d'aller démissionner. En tout cas, nous pouvons demander démission de Vishnu Naradu, aujourd'hui même au plus vite possible. Parce que déjà, on peut dire, nous avons une cause qui nous peut tendre, qui peut être tampering of witness, qui file pour disparaître, qu'ils ont pour faire l'autre du monde pour le chapeau de liquide, tout ça, là. Nous connaissons ça là de nous. Mais au nom de la démocratie, si vraiment, vous pensez, le Vishnu Naradu lui-même, tu as besoin de démissionner, mais s'il n'est pas démissionnaire, on vous dira, tu as besoin de mettre l'idée haut. S'il y a un courage, point à la ligne.